le nom de Dieu. Ça va être une série de prédications que je vais introduire ce matin. Exode 3, versets 7 à 15. Je le lis comme suit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Amen. Voilà mon nom de génération en génération. Gloire à Dieu. Le nom de Dieu. Dieu a vu la souffrance du peuple d'Israël. Il a entendu les cris qu'il poussait à cause des douleurs et des oppressions qu'il subissait de la part des Égyptiens. Parce qu'ils étaient en esclavage là-bas. Frères et sœurs, plusieurs posent cette question. Dieu voit-il? Non. Dieu est-il en train de voir ce que je subis? Est-ce que Dieu entend mes prières? Et les enfants d'Israël s'étaient certainement posé ces questions-là. Mais le Seigneur a dit, j'ai vu la souffrance. J'ai entendu leurs cris. Je connais.
l'oppression sous laquelle ils sont. Frères et sœurs, Dieu voit donc. Il est en train de voir. Te voir. Toi qui te demandes s'il voit et connaît ta situation. Celui qui a fait les yeux à l'homme ne verra-t-il pas? Celui qui t'a fait les oreilles n'entendra-t-il pas? Il entend, il voit, il sait. Il est un Dieu de plan, un Dieu de projet. Il dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut te donner de l'espérance. Dieu veut te donner un avenir. Et sa parole s'accomplit toujours. Ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent à leur bien. Rien ne peut effacer cette parole. Si tu aimes le Seigneur, beaucoup de choses pourront t'arriver, en bien ou en mal. Ça concourra à ton bien. Si tu gardes une attitude positive. Quelquefois, nous n'avons pas les attitudes que nous devons avoir. Nous ne parlons pas comme il faut parler. Je vous le rappelle, dans la série de prédications que j'ai fini dimanche dernier, j'avais lu avec vous Malachie chapitre 3. Je crois le verset 13, où Dieu a dit: vos paroles sont rudes contre moi. Il parle des paroles de son peuple, ceux qui adorent Dieu, ceux qui sont en alliance avec lui. Dieu a dit: vos paroles contre moi sont rudes. Et vous dites: qu'avons-nous dit contre toi? Ce n'est pas qu'il blasphème. Il ne parle pas de manière frontale contre Dieu. Mais les paroles qu'il dit en se plaignant pour le Seigneur, ce sont des paroles qui sont dites contre lui et qui sont qualifiées comme de rudes paroles. Et le Seigneur leur révèle au verset 14: vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est-à-dire, leur relation avec Dieu, tout ce qu'ils font avec Dieu est inutile. Et ils disent: qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Peut-être tu es en train de dire ça. Cette femme n'a pas la crainte de Dieu. Elle vit dans l'immoralité. Mais, comme les hommes le disent, elle a tout. Qu'est-ce qu'ils mettent dans tout? Elle a tout. Elle n'a pas la paix que tu as. Elle n'a pas la justification que tu as. Elle n'a pas la vie de Dieu en elle comme tu l'as. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle n'a pas le nom de Jésus. Elle n'a pas la puissance de Dieu. Elle n'a pas la victoire sur le monde, ni sur le péché, ni sur le diable. Elle n'a pas tout. Son âme est perdue. Si elle ne se répand pas, elle ira en enfer. Tandis que toi tu seras dans la félicité éternelle. Souviens-toi de Lazare et du riche. Quand tandis que Lazare était
au repos dans le sein d'Abraham. Wende Lazare ogboje be do Abraham si ansabe yo. Le riche a élevé les regards et dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Donc pour eze du kuta gabo do vive si bada do soe lo bebe. Si au ciel on pouvait se moquer de quelqu'un, E do se ko to be ri na chabe de kowe yo. et non. E do chabe kowe yo. Abraham lui a demandé, tes richesses sont où? Abraham ri na kabe do fite do kuto ele kade. Où sont tes robes de lin? Fite auto e gaga deze o Où sont tes habits somptueux, tes habits de grand prix? Où sont-ils? fite auto e de do kwa kwele fite e kade. Frères et sœurs, No vistu do vi yo. le Seigneur est avec toi. Akluno de have. Si tu n'es pas en train de ramer à contre-courant, tu n'es pas en train d'aller contre la volonté de Dieu, il est avec toi. E do amando ozoli ni sota jolo ba auto e de have. Quel que soit ce qui arrive. Du de butero jichewe yo. Et ça là te suffit. Bon e di ko pe have. Amen. Abi. Dieu nous bénisse. Ma di do du bi. Donc, Dieu a vu les souffrances d'Israël. Ma mo vive si c'est Israël ton le. Il est descendu. E jete. Pourquoi ce n'est qu'à ce moment-là où il est descendu? No ta tu e we do du jewe wa jete. À beaucoup de fois, Do we du gege nu o. nous ne maîtrisons pas le calendrier de Dieu. Bi do tu tito ma auto hein. Dieu, lui, il a un calendrier. Ma we tu de na blodu le gbodo we to le nu. Il a toujours son chronogramme. E ya no do we to du tegbe. Pourquoi Israël a souffert pendant si longtemps d'abord? No ta tu Israël to se vive nu we du gege we. Des générations sont passées. Akota le ko wai. Et Kuka de le ko wai. Togbo gege ko wai. avant que Dieu Chobo ma wo. ne décida E wa degbe de di. descendre E bi di jete. et maintenant de secourir, Bo ti e na akule ye gan lo. pourquoi a-t-il attendu? E te tu e ka dote. Oui, nous les humains nous posons souvent des questions. Mi be gbeto le bi do kan de le bi do we be. Mais les réponses, Mo kan bi ole. Dieu n'est pas tenu de nous les donner. Si kono le i dan de do ma o ni dan J'ai bi. vu que souvent Dieu ne donne pas les réponses, il agit O simplement. gbodo do we be ma o kudo dan si Il kono n'explique pas. Si ko e do ti me de nu be hein. Il agit E do do nu si. tout simplement. Et lorsqu'il agit, Bo we de dire nu o. nous resterons hébétés, bouche bée, à regarder ce qu'il fait. Mi do hunu do nu voye bu do do e blo po po. Frères et sœurs, No visu no vi yo nu. Dieu a dit, j'ai vu la souffrance, je suis descendu. Ma o do mo vive si se o mo jete. La souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Mo vive si se to kuti e do Egypte le to ubo. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. O jete bu na tu si an le menu Égyptien le. Le verset 14, Ki ka be we de go. Moïse avait une préoccupation. Moïse do nu bien nu kunu bede. Sa préoccupation Nu bien nu kunu beto. était de connaître l'identité du Dieu qu'il envoie. E we do nu si utu ma o de se do de yi o. Me an lo pe yi o. Il demandait le nom de Dieu. E kan ma o si ko bi yo. Imaginez-vous Bilikpo. quelqu'un à qui vous posez cette question, monsieur, puis-je connaître votre nom? Bede de bi kan bi do dawe lo ka na tu ko bi to. Et il dit mon nom. Be do yi ko ti. On m'appelle Je suis. Ye do yo lo bi do ye we. Oui, je sais que vous êtes. E utu do bi ti dugbo. Votre nom, s'il vous Yi plaît. ko bi to ba we de bi kekle. Et il vous dit, Bele vodon bi on bodo. m'appelle Je suis. Ye do yo lo bi do ye we. Frères et sœurs, No visu no vi yo nu. le nom de Dieu est multiforme. Yi ko ma o to e do u be keke. Et Dieu ne pouvait pas, en un seul moment, révéler son nom à Moïse et il connaîtra. Parce que les noms ne sont pas simplement des sons. Bon, ma o si ze we de le po bodo yi ko to mo ti me ko to Moïse be mo klu je me do yi ko e nu po be no se be po be no se ya. Frères et sœurs, No visu no vi yo nu. je sais qu'aujourd'hui, les noms sont banalisés. Utu do do e gbe yi ko le do do ho ko na. Certains attribuent des noms à leurs enfants simplement, peut-être parce qu'ils aiment un personnage, ou bien ils veulent un nom à une bonne connotation,
dans leur intelligence et ils donnent. Un homme a dit un jour, j'ai regardé, il a tellement regardé un film policier, pourtant il est chrétien. Tout son temps est consacré à la télévision, film policier. Et quand Dieu lui a donné un garçon, il a dit, il s'appellera Derrick. Ça vous dit certainement quelque chose. Parce que il a aimé un personnage, mais il ne sait pas ce que Derrick veut dire. C'est comme quelqu'un qui, Dieu lui a donné un garçon et il veut présenter l'enfant. Il ne comprend pas anglais. Et il dit l'enfant va s'appeler Devil. Diable. Il ne comprenait pas le sens de Devil. Il dit mon enfant va s'appeler Devil. Ah. On lui a dit, est-ce que tu connais ce que ça veut? Il n'a pas dit Devil, il a dit Devil. Il a prononcé le mot anglais dans la prononciation française. C'était en présence d'un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, Devil pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit non, c'est un beau nom. En quoi est-ce que c'est beau? Non, c'est beau, c'est bon. Devil, c'est bon à entendre. Il dit ça s'écrit comment? Tu as vu ça où? Il a dit j'ai vu ça dans un livre anglais. Il a dit ça s'écrit, il y a accent sur le E, il a dit non. Ok, tu as bien dit, dans un livre anglais, ça veut dire devil, et ça veut dire diable. Il dit non, je ne veux pas. Mais il a donné déjà le nom à la mairie. Et c'est inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant. On lui a dit pour changer ça, c'est le tribunal. Il dit c'est moi-même qui ai donné, non? Frères et sœurs, les noms signifient quelque chose. Si vous lisez bien la Bible, Dieu a souvent demandé aux gens d'attribuer des noms donnés. Notre Seigneur Jésus, avant qu'il ne soit né, lorsque Marie l'a conçu, Dieu a envoyé son ange. Dans Matthieu chapitre 1 verset 21, et l'ange de Dieu parlait à Joseph parce que Joseph était en train de réfléchir. Ils étaient en fiançailles, ils n'ont pas habité ensemble. Et soudain, il voit la femme enceinte. Il a commencé à se dire quelque chose s'est passé et il réfléchissait à comment rompre secrètement. Parce qu'à l'époque, si ça se passe comme ça, on lapide la personne qui a commis ainsi une infidélité ou même l'immoralité. Sans mariage, grossesse, on te lapide à mort. Et ainsi, il réfléchissait, Dieu a envoyé son ange. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, avec toi. Car l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus veut dire quelque chose. Jésus vient de l'hébreu Yeshua, qui veut dire Dieu est sauveur ou Dieu sauve. Dieu qui sauve. Amen. Donc c'est le nom Jésus, quand vous dites Jésus, vous dites
Dieu sauve. Dieu est sauveur. C'est ce que vous vous êtes en train de dire. Dieu a dit, c'est le nom qu'on donnera à Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Les noms sont une confession. Amen. Quand vous appelez le nom de quelqu'un, vous dites quelque chose. Si quelqu'un s'appelle Utile, j'ai eu un ami, il ne vit plus, Dieu lui a donné une fille et il a prénommé sa fille Utile. Et dit alors. Utile. Ah, j'ai dit, tu as bien réfléchi. Elle est utile. J'ai dit, explique-moi. Je veux qu'elle soit utile à Dieu, utile aux hommes, utile à l'église, utile à la société, utile au pays, utile. Amen. Au lieu de choisir un nom au hasard, vous pouvez donner un sens à votre nom. Dieu a donné à Abraham un fils. Et son fils s'appelle Jacob. Isaac, pardon. Isaac, ça veut dire sourire. Toutes les fois que Abraham appelle son fils, il dit Isaac. Isaac vient. Il veut dire mon sourire vient. Tu es mon sourire. Il a attendu longtemps. Il a eu la foi. Et l'enfant est venu. Et l'enfant s'appelle Isaac, sourire. Mais Isaac a eu 2 jumeaux. Sa femme était stérile. C'est un peu plus doux. Et il a imploré l'Éternel. Et Dieu l'a exaucé. Il lui a donné 2 garçons, 2 jumeaux. Et lorsque les enfants étaient dans son sein, il se heurtait. Et que le premier Ésaü sortait, était en train de sortir. Sortait. On l'a vu, lorsque le pied allait sortir, la main du second a tenu le talon ou la cheville de l'autre. Et c'est comme ça le deuxième est né. Et alors, Isaac a donné comme nom au deuxième Jacob. Et Jacob, ça veut dire imposteur. Celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. Usurpateur. C'est un nom qui a accompagné Jacob. Toute la vie de Jacob, ce n'est pas forcément le nom qui lui a donné ce caractère. Et je sais que ce que Isaac a fait devrait venir du Seigneur. Le fait qu'il ait attribué ce nom, c'est venu du Seigneur. Jacob a été un trompeur toute sa vie durant. Il a trompé son grand frère. Astucieusement, il s'est arraché le droit d'aînesse. Il a reçu la bénédiction de leur père. Et le grand frère est resté sans bénédiction. Et cela ne s'est pas passé sans la complicité d'Ésaü, le grand frère. Parce que c'est lui-même. Jacob, il convoitait véritablement le droit d'aînesse. Quand il aime rester à la cuisine. Ne montrez pas de la préférence à l'un quelconque de vos enfants par rapport à d'autres. C'est ce qui s'est passé dans ce couple-là. La maman a choisi Jacob et le papa a choisi Ésaü. Et ça a été un problème dans le foyer. Les deux ne s'entendaient pas du tout. Lorsque donc
Jacob, restant toujours avec sa mère, il a appris à faire la cuisine, il a apprêté un bon plat de lentilles. Dide Jacob wa wele bi no no tongo we no no ekulum no si udanu bo enda bo dagbe de tidiro. Give me a lot of them. Kuleku we enda kuleku dagbe de. Lorsque Esaü avait beaucoup faim, il dit donne-moi ton plat de lentilles. Et l'autre dit je ne te donnerai pas. Donne-moi pour que je te donne. Donne-moi toi aussi ton droit d'aînesse. Et l'autre dit mais le droit d'aînesse c'est quoi? Prends le droit d'aînesse et donne-moi à manger. Et la Bible appelle ça la profanation. Frères et sœurs, le droit d'aînesse en Israël, dans la loi de Moïse, est chose importante. La loi nous l'a expliqué après. Dans la culture orientale, comme chez nous en Afrique, quand vous êtes l'aîné, vous êtes privilégié. En Orient, en Israël, les premiers-nés recevaient une double portion d'héritage, souvent. Le premier-né est le représentant légal du père. Et c'était comme ça. Et voici que la bénédiction de Dieu est sur Isaac. Et Jacob savait que c'est Esaü qui recevra la bénédiction qui est sur son père. Et on va l'oublier lui. Et pour cette raison, il voulait le droit d'aînesse. Et voici que l'autre n'a pas considéré le droit d'aînesse comme chose importante. Et a dit, prends le droit d'aînesse, donne-moi à manger. Le livre d'Hébreux nous dit que personne ne soit ainsi profane. Parce que lorsque Esaü a voulu récupérer son droit d'aînesse, même avec le repentir et des pleurs, c'était impossible car la bénédiction était déjà libérée par son père. Gloire à Dieu. Jacob a pris ce qui n'est pas à lui. Quand il était chez Laban, ce n'était pas sans la bénédiction de Dieu non plus. Il a pris également ce qui était à son oncle Laban. Il a souffert pendant 14 ans, plusieurs années. Et travaillait sans salaire. Mais il a fini par prendre la fortune de Laban. Dieu lui a donné. C'est pas lui qui a pris. Ce n'est pas le moment de vous expliquer ces choses. Je veux dire tout simplement que le nom Jacob, imposteur, a eu son impact sur la vie de Jacob. Frères et sœurs, c'est ainsi que le nom de Dieu que Moïse voulait connaître, c'était pour connaître la nature du Dieu à qui il a affaire. Quel Dieu m'a envoyé? Quel est ce Dieu? Quel est son nom? Et Dieu a dit, on m'appelle Je suis. Dans la suite de cette série de prédications, vous allez découvrir plusieurs facettes au nom de Dieu. Frères et sœurs, le Dieu que tu sers, il est inimaginable. Notre tête ne peut pas le contenir. Il est tout pour ton bien. Amen. Sa nature, c'est ce que Moïse voulait savoir. Et Dieu a fini par lui dire, je crois au verset 15 d'Exode
3, do kika mi afotogo Dieu dit à Moïse, ma do Moïse tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, anado ho do Israël ton lek l'Éternel, le Dieu de vos pères, ma fo ma to gbo bi le ton Dieu d'Abraham, to le Dieu d'Isaac, ma Isaac to le Dieu de Jacob. ma Jacob to Et vous voyez ici, on n'a pas dit Dieu d'Esaü, do fio bi mo ache do ma Isaac to abe le Dieu de Jacob. ma Jacob to M'envoie vers vous. es do bi Voilà mon nom I ko chene pour l'éternité. ni ma vo Alors, qu'est-ce que Moïse va retenir de tout ça? lo de Moïse bi Il a dit d'abord, on m'appelle je suis. jaru ko we do eno yiro bi no yewe Et par la suite, bo gona lo 15, le 15, il dit, e wa do Dieu dit à Moïse, ma do Moïse bodo l'Éternel, le Dieu de vos pères, ma fo ma to je suis le Dieu de vos pères, yewe yi ma to gbo bi ton lek d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, m'envoie vers vous. si ma Isaac si ma Jacob si ma we Il est je suis e yewe et il est Dieu bo e yi ma wu des patriarches e yi ma to gbo le to d'Israël. to gbo Israël le to Frères et sœurs, no vi su no vi onu ton Dieu, ma to we o tu ne finiras pas de le connaître. ana si fo gbede na do si tu ya Je dis que tu ne finiras pas de le connaître. tu ton ku si fo gbede o Le même Moïse, Moïse do kwele o plus loin, do lilime o dans Exode chapitre 34, do ezo tag man kwede go me o était en intercession pour le même peuple d'Israël qui avait péché. e do de hodo to gu Israel to do kwede e wa yina do mewe e wu we si ta mewe Et bon l'Éternel dit, il est descendu vers Moïse, Exode 34, ma fo verset 5. ma fo chete a Moïse go ezo tag man kwede kika bi to go L'Éternel descendu dans une nuée se tint là auprès de lui ma fo jete da popo de me bo do te do fide la pato et proclama le nom de l'Éternel. bo do yi ko ma fo to Cette fois-ci, do fide o Moïse pourrait s'attendre à entendre le vrai nom. mo se e na tu na dio bi na se ko to de su do Vous voulez entendre le nom? bi jo na tu ko dia bi jo On na dit se l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. e do ma fo yuro yi ko ma fo to Il a proclamé son nom e yuro yi ko e de su no to quand il est descendu we de jete o en réponse à l'intercession de Moïse. mo na do si yi gbe nu de ko Moses de L'Éternel passa devant lui et s'écria. ma fo bolu ko to bo da wa bodo Il s'est écrié lui-même. e ye de su no da wa L'Éternel, l'Éternel, e do ma fo Dieu miséricordieux et compatissant. ma u le blan kulu me to ma we no se vive ha me Vous voyez pourquoi il a dit, on m'appelle je suis. mi mo do tu e do eno yiro bi do yewe o Amen. abi Quand il proclamait son nom, we de do yi ko e de to yiro we son nom est multiforme. yi ko to do ube gege Amen. abi Son nom n'est pas seulement Israël. yi ko to Israel po wa Dieu a changé le nom de Jacob en Israël plus tard, ma u dio yi ko Jacob to wa huzu je Israel qui règne avec Dieu. be do do ahosu ku do ma u ko e Amen. abi Son nom yi ko to n'est pas singulier, e nu ko bodo ti be do pogele ya c'est un nom pluriel, yi ko e supo multiforme, e do ube gege à facettes multiples. e do ube gege L'Éternel Dieu miséricordieux ma u le blan et compatissant, e do se vive ha me lent à la colère, e do li wa tu no si riche à beauté et à e fidélité, je do ku do da gbe no me bo la je do ku do petiri no me Comment on peut écrire ça sur une pièce d'identité? de be si wure no le bi se do be de do ke sisi we ma digbo C'est quelqu'un, un frère, no bi suru un de de mes fils spirituels, fi che bi mo me to no ko ne son premier enfant, un garçon, fi suru vi du ko to de je fi suru vi be ho be ji est né, et dit, eji et on lui a demandé quel est le nom de l'enfant. be ka bi ro de fi o si ko no yi Il dit, quiconque se lèvera contre lui sera sévèrement puni. eno yi be de bu de na ti te smate yo e na do to di si Et la dame lui demande encore, ma be le ka bi abodo dis-moi son nom. no yi ko to nu mi Quiconque se lèvera contre lui sera sévèrement puni. be de bu de na ti te pata yo e na do to di tri Il dit, mais ça c'est une phrase. ene o ho gege be wu Dis-moi son nom. no yi ko to nu mi la Et
Finalement, ils ont appelé l'enfant quiconque. Bon, nous vivons nous, il y a vieux dans Bédébou. Il est venu me le dire. Il dit, ben, j'ai dit que son nom s'appelle quiconque s'élèvera contre lui sera sévèrement puni. Et ils ont rejeté. Quand il a eu un deuxième fils, on demande son nom. Il dit, écrivez Dieu peut tout. Ils ont dit, c'est la même personne. Il dit, c'est encore une phrase. Finalement, il a appelé l'enfant peut tout. Gloire à Dieu. C'est à une scène pareille que Dieu livre Moïse ici. L'Éternel passa devant lui et s'écria. Il a proclamé son nom. C'est ce que le verset précédent a dit. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. C'est pourquoi plusieurs retiennent seulement l'Éternel. Et il dit son nom s'appelle l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et il n'a pas fini. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, je veux vous parler donc dans cette série de prédications du nom de Dieu. Et nous allons découvrir plusieurs facettes à ce nom. Tout comme je l'ai expliqué plus haut, le nom de quelqu'un devrait exprimer la nature de la personne, les traits de caractère de la personne. Amen. Et le nom de Dieu donc porte les traits de caractère de la nature de Dieu. Amen. C'est pour cela que lorsque vous parcourez la Bible, à Moïse, le même Moïse, il a appelé l'Éternel Jéhovah Nissi. Il a appelé Dieu Jéhovah Nissi. Pourquoi? Il a dit c'est là le nom de l'Éternel. Il a compris que Dieu n'a pas un seul trait de caractère. Dieu a plusieurs qualificatifs. Amen. Et si vous connaissez bien votre Dieu, vous ne finirez pas de le qualifier. Vous direz, mon Dieu est Jéhovah Nissi, l'Éternel ma victoire, l'Éternel mon capitaine, l'Éternel ma bannière. C'est ce que ça veut dire. Vous direz, comme Gédéon l'a dit, voici le nom qu'on appellera l'Éternel, Jéhovah Shalom, l'Éternel notre Père. Vous le connaîtrez véritablement comme la paix. Lorsque vous aurez des troubles, lorsque vous aurez de graves problèmes, lorsque vous serez au cœur même de la tempête, et vous allez crier à l'Éternel, et il y aura un grand calme. Vous allez dire l'Éternel est vraiment paix. Il faut que vous soyez dans la tourmente, dans les vrais problèmes, pour savoir que Dieu, il est véritablement votre paix. Avez-vous traversé des temps difficiles? Avez-vous traversé des temps où votre sécurité, ou votre vie, ou votre paix, votre quiétude, votre tout
tout est menacé, et vous vous dites, qu'est-ce qui veut se passer? Qu'est-ce qui veut arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Cette situation, vous voyez tout le danger qu'elle constitue pour votre vie. Et l'Éternel, votre Dieu, le Dieu que vous servez, il va venir, il interviendra, et une grande paix va s'installer. Et vous allez dire en ce moment, il est véritablement Yahweh Shalom. Il est l'Éternel ma paix. Et Jésus t'a laissé la paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. C'est ça le Seigneur. Frères et sœurs, et vous allez découvrir Dieu aussi comme étant l'Éternel votre justice. C'est Dieu lui-même qui a dit ça de lui dans la prophétie de Jérémie. Il a dit en son temps, Jérémie 23:6, je suis en train d'introduire, je vais revenir en profondeur sur chacune de ces choses. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on appellera l'Éternel. L'Éternel, notre justice. Dieu lui-même a dit, on appellera, lorsque le salut de Dieu va se manifester, on appellera Dieu l'Éternel notre justice. Israël était sous la loi en ce moment. Singulier Israël. Et il savait que c'est œil pour œil, dent pour dent. Adounou, adou. Il savait que c'est ça. Tu violes la loi, tu mérites la mort. Et c'est ça la logique de la loi de Moïse. Et sous la loi, Dieu lui-même dit, Israël sera sauvé. Israël sera en sécurité. Et voici le nom dont on appellera Dieu, l'Éternel notre justice. Dieu est ta justice. Donc le grand je suis